C'est la première fois que vous venez auprès de l'hospitalité Notre-Dame des Armées. Oui. Comment voyez-vous cette hospitalité et ce premier jour avec les malades? Parce que avant, je venais au pèlerinage militaire, mais avec la troupe, donc j'étais dans des hôtels en ville, je voyais les malades de loin. Maintenant, je vois à l'intérieur de l'hospitalité un peu l'énorme organisation qui est nécessaire pour que tout fonctionne bien. Et je pense que c'est surtout du cœur que vient l'inspiration. Oui. Il y a le corps, puis il y a l'esprit. Et donc j'admire beaucoup d'abord la patience des malades, quand même, qui viennent après un voyage assez éprouvant, une nuit dans un endroit qu'ils ne connaissent pas trop. Et je crois qu'ils attendent quelque chose, d'abord du Seigneur, bien sûr, de la Vierge, du pèlerinage, et puis tout cet engagement de chacun et de chacune, médecins, personnel, pour vraiment les aider. Et je entends leurs demandes et les aider à faire vraiment une rencontre spirituelle très profonde pendant ce pèlerinage. Vous êtes aumônier militaire depuis longtemps? J'étais de 1995 à 2005, et puis là je viens de faire 4 ans à Rome où j'accueillais justement des pèlerins à Sainte-Marie-Majeure, que ce soit pour se confesser ou pour parler. Donc j'ai toujours été attentif à cet aspect d'accueil des gens qui viennent. Là à Lourdes, ils viennent pour le lieu, la réputation de Lourdes, mais surtout pour faire une rencontre personnelle que personne ne peut faire à leur place. Cette rencontre avec Dieu, il y a quelque chose d'intime. Nous, on aide, on favorise, c'est Dieu qui parle et puis la personne qui écoute. Et tout compte dans un pèlerinage, mais les plus petites choses, un sourire, un geste, tel ou tel moment, c'est ça qui est très important. De la parole de l'évêque, des chants, jusqu'aux choses les plus élémentaires, disons, quotidiennes de la vie. Et Dieu nous parle à travers ça. Et puis je dois dire aussi que n'importe qui travaille avec des malades le dira, on donne beaucoup, mais on reçoit souvent beaucoup plus. Et si on continue à donner, c'est parce qu'on a reçu. On a reçu des malades, on a reçu tant et tant de choses, et alors on le reçoit, on l'engrange en soi-même, et puis on essaye de le redonner. Voilà. On vient de terminer le chemin de croix des malades. Comment avez-vous vécu ce chemin de croix? Donc c'était assez long, mais enfin on pense que Jésus a souffert plus longtemps encore, c'est tellement. Et je pense que c'était assez bien préparé. Et pour les statues, ce nouveau chemin de croix est très parlant, très différent d'un chemin de croix bien sûr classique, mais je crois que chacun a pu en recevoir quelque chose dans l'intime de son cœur. Quelquefois ça porte fruit tout de suite, quelquefois c'est après que ça vient, comme une graine qu'on sème, et puis on ne se rend pas compte, et puis elle germe quelques jours après, ou plus tard. Et je crois que c'est une grâce qu'on a vécue en ce moment, et qu'on va continuer à vivre encore dans ces 2 journées du pèlerinage. Mon Père, je vous remercie beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. On essaye, puis merci aussi pour votre service.